Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va apprendre la programmation orientée objet en Python. Si vous êtes encore nouveau à notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, likez la vidéo et laissez aussi un commentaire pour nous aider à nous améliorer. Au fait, c'est quoi la programmation orientée objet? La programmation orientée objet est un paradigme de programmation qui organise le code autour des objets. Ces objets représentent des entités du monde réel, par exemple un livre, une personne ou bien une voiture, ou des concepts abstraits, par exemple un compte bancaire, une erreur. En Python, la programmation orientée objet est un pilier fondamental et facilite grandement la structure et la réutilisabilité du code. Voici quelques concepts fondamentaux de la programmation orientée objet en Python. La classe. Une classe est un plat ou un modèle qui définit les attributs qu'on appelle les caractéristiques et les méthodes qui sont le comportement d'un objet. C'est quoi maintenant un objet? Un objet est une instance d'une classe. Chaque objet possède ses propres valeurs pour les attributs. C'est quoi maintenant un attribut? Un attribut est une caractéristique d'un objet. Exemple, le nom d'une personne, la couleur d'une voiture, ainsi de suite. Nous avons une méthode. Une méthode est une fonction associée à une classe qui définit le comportement d'un objet. Par exemple, démarrer une voiture. Parler. C'est quoi l'héritage? L'héritage est un mécanisme qui permet de créer de nouvelles classes, qu'on appelle sous-classes, en héritant des propriétés d'une classe existante qu'on appelle classe de base. L'encapsulation. C'est quoi une encapsulation? L'encapsulation est le principe de cacher des détails d'implémentation d'un objet et d'exposer uniquement les interfaces nécessaires. Nous avons aussi les polymorphismes. C'est quoi le polymorphisme? C'est la capacité d'utiliser des objets de différentes classes de manière interchangeable. Un exemple maintenant concret pour bien apprendre la programmation orientée objet. Prenons l'exemple d'une classe personne. Le mot-clé d'abord pour créer une classe, c'est classe. Classe. Et puis, suivi du nom de la classe. Pour notre cas, nous avons pris personne, une classe personne. Voilà, et puis on termine par le deux points. La première méthode de notre classe sera init. Init, c'est la méthode qui va nous permettre d'initialiser notre classe. Nous avons fait init. On commence par self. Self va nous permettre d'accéder à toutes les propriétés de notre classe. Et puis, une personne a un nom, aussi l'âge. Voilà les attributs de notre classe. On les initialise en faisant self.nom égale nom et puis self.âge égale âge. Cela veut dire que dans notre classe, on n'aura plus besoin de créer encore une variable nom, mais on sera en train d'accéder à notre variable initialisée nom à partir du mot self. Maintenant, la méthode saluer. On va saluer la personne. On va faire def saluer. Saluer est la méthode de notre classe. On va mettre un paramètre self pour nous permettre d'accéder à notre variable nom et âge que nous avons initialisé dans notre première méthode init. On va faire maintenant print. Utilisons le f-string. Bonjour. Je
Je m'appelle, et puis on va mettre maintenant le nom. Je m'appelle self.nom, et j'ai self.âge, et puis je vais mettre 1. Voilà. Créons maintenant des objets qu'on appelle encore des instances. Là, on se limite d'abord par les deux méthodes. Personne 1 sera égal à personne. Voilà, on nous demande les noms. Prenons Alice. Alice, avec quel âge? 28 ans. Personne 2 égale personne Bob, avec 15 ans. Appelons maintenant ligne de méthode de notre classe. On va faire maintenant personne 1.saluer. Voyons maintenant ce que ça va afficher. Quand on va exécuter. Waouh! Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 28 ans. Prenons aussi personne 2 aussi. Personne 2. Salut. On va exécuter encore. Waouh, comme vous pouvez le voir ici, ça affiche deux messages. Bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 28 ans. Bonjour, je m'appelle Bob et j'ai 15 ans. Là, comme vous pouvez le voir, nous venons de créer la classe personne qui a comme propriété nom et âge. Et puis, la méthode saluer qui nous permet juste de saluer une personne. Maintenant, ce qui va suivre, c'est de savoir pourquoi utiliser la programmation orientée objet. La première raison, c'est la modularité. Avec la programmation orientée objet, le code est organisé en unités et aussi réutilisable. La deuxième raison, c'est la lisibilité. Le code est plus facile à comprendre et aussi à maintenir. Il y a la réutilisabilité. Les classes peuvent être réutilisées dans différents projets. Nous avons l'extensibilité. De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées facilement grâce à l'héritage. Voyons maintenant les avantages de la programmation orientée objet en Python. Il y a d'abord la syntaxe de Python pour la programmation orientée objet est intuitive et aussi facile à comprendre. Parmi les avantages, nous avons aussi l'intégration avec d'autres concepts. La programmation orientée objet s'intègre bien avec d'autres concepts de Python comme les listes, les dictionnaires, etc. Nous avons aussi autre avantage, large communauté. Python possède une grande communauté qui développe de nombreuses bibliothèques orientées objets. Alors maintenant, pour aller plus loin, je vous remercie d'avoir suivi cette introduction à la programmation orientée objet en Python. Maintenant, dans la vidéo prochaine, on va maintenant aller plus loin avec vous. S'il vous plaît, si vous êtes encore nouveau à notre chaîne, veuillez vous abonner. Et si c'est déjà, laissez-nous un commentaire, un j'aime pour nous permettre de continuer avec beaucoup de courage. Ciao.